Hello les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi Rossella, toujours là pour vous donner une petite direction, un conseil. Toujours pour vous soutenir et jamais le contraire. Mes chers amis, nous allons faire une petite guidance générale en extension pour le mois d'août. C'est du général, donc prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. C'est que ce n'est pas pour vous. Taureau, un signe solaire, mais vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et lunaire éventuellement pour avoir un peu plus d'informations. L'énergie, c'est s'aimer en conscience. Je m'aime donc, je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Et c'est la carte numéro 1. Vous savez que le numéro 1, c'est toujours le commencement. C'est toujours le début. Ok, en tout cas, une volonté d'aller vers un changement, quelque chose de nouveau aussi. Et cette carte, voilà, bien souvent, on dit que dès l'enfance, l'amour s'exprime en vous. Vous exprimez un amour inconditionnel à vos proches, sans aucune condition, aucun faveur ni retour. En parallèle, vous nourrissez un amour pour vous-même à l'image de celui qui vous est offert. Cependant, il est difficile de savoir à quel moment l'amour que vous portiez s'est progressivement réduit par les critiques, les jugements, l'injustice et le dénigrement. Donc, quelle histoire de mal-aimé ou de non méritante vous vous êtes raconté? Cette carte vous insouffle les graines de votre histoire, de vos objectifs et aussi de vos défis. Ce chemin vers la femme éveillée et puissante que vous êtes, homme aussi, demande de retrouver les fondements de la vie. Ces fondements sont finalement une question d'amour de soi. Comment vous aimez-vous? Savez-vous vous écouter les battements de votre cœur? Êtes-vous prêt à suivre votre intuition? Vous aimez-vous suffisamment pour décider de réaliser vos rêves? Pensez-vous que l'amour se mérite ou se limite à la perfection? Chaque choix, chaque décision, chaque engagement dans votre vie est en définitive l'expression extérieure de l'amour que vous portez intérieurement. Donc si un doute surgit à l'idée de devenir votre propre priorité, en craignant que s'aimer en se priorisant soit égoïste, n'oubliez jamais qu'en vous aimant et en vous respectant et en vous accueillant totalement, vous pouvez ainsi aimer, accueillir et respecter les autres. Car tout ce qui se vit à l'intérieur de soi avec soi-même se vit à l'extérieur avec les autres. Et oui, mes chers amis. Alors, laissez vos croyances limitantes de côté. Aimez-vous davantage. Et nous allons voir quel est l'autre message avec l'amour universel. Pour en savoir un peu plus. Et le voilà tout de suite. Âme sœur. L'âme sœur. Des guidances très fortes quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, l'âme sœur? L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communiquant en permanence avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas à raisonner. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouvez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. C'est trop beau, hein? Si vous ne l'avez pas encore trouvé, sachez que cette âme sœur va bientôt croiser votre chemin. Mais pour cela, voilà, il faut s'aimer en conscience. Donc, ne pas faire les choses par croyance, comme on vous les a enseignées. Suivez toujours votre cœur. Soyez en accord avec vous-même. Avec l'oracle de l'âme, guérison de l'âme, nous allons voir qu'est-ce que vous avez à libérer, quel est le message pour les amis taureaux. Les cristaux. Je viens de l'Atlantique. Alors, moi, tout ce que je sens là, mes chers amis, vu qu'on demande quand même d'une guérison, qu'on demande d'être en accord avec vous-même, mes chers amis, et bien avec les cristaux, en fait, portez des cristaux sur vous, dans votre sac à main, où vous voulez. Faites-vous aider par les cristaux. Vous savez que les cristaux ont quand même une très grande puissance. Ont la puissance de vous aider
à vous libérer de certaines émotions, de vous protéger. Donc, éventuellement, et ben, puis dans une autre vie, sûrement, ben voilà, vous avez été quelqu'un qui aimait les cristaux. Vous avez peut-être, peut-être qu'actuellement, vous êtes attiré par ces cristaux. Peut-être que vous travaillez avec les cristaux. Sachez que c'est une partie de vous qui vient de cette vie de l'Atlantide. Mais dans ce contexte que vous allez rencontrer votre âme sœur, ou que vous l'avez déjà, mais que voilà, vous devez vous aimer davantage, les cristaux peuvent vous aider. Peuvent vraiment vous aider. Donc, si vous pouvez, vous avez les possibilités, procurez-vous quelques petits cristaux pour pouvoir justement guérir un peu plus vite, je vous dirais. Alors, mes chers amis, soyez vraiment en accord avec vous-même. Vous êtes le reflet de vous-même. Il faut que je trouve un titre à cette guidance pour l'instant. Nous allons voir votre cœur. Quel est le message de votre cœur? J'ai le cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Il y a quelque chose en lien avec votre passé, bien sûr. De toute façon, ça vient toujours du passé, des croyances, de l'éducation. En tout cas, le cœur cousu. Qu'est-ce qui vous dit le cœur cousu? L'état d'âme de ce cœur. Voilà. Mon vécu me renforce. Un cœur raccommodé et un cœur guerrière qui prend soin de ses blessures. Cette carte vous suggère de travailler sur vos blessures, vos peines, vos traumatismes. Elle vous oriente sous les limites que vous vous infligez par peur de souffrir ou d'être abaissé de nouveau. Mais aussi sous l'influence de notre passé dans notre présent. Que seriez-nous sans l'enseignement et la force transmise par notre vécu? Nous composons et nous animons avec nos expériences, si douloureuses soient-elles. La carte corps cousu nous murmure que nous sommes aujourd'hui plus forts qu'hier. Et bien, le titre que je vais donner à mes chers amis taureaux, je trouve ma force. Je trouve ma force dans les blessures du passé. Oh, tout simplement, je trouve ma force dans mon passé. Eh oui, qu'elles soient des croyances limitantes, qu'elles soient des blessures, peu importe. Je ne vais pas vous refaire la lecture, mais mes chers amis, il va falloir retrouver votre force dans votre passé. Parce que c'est votre passé qui va vous aider à reconnaître cette âme sœur si vous ne l'avez pas encore connue. C'est grâce à votre passé que vous pouvez vous reconnecter à cette vie intérieure si vous aimez les cristaux que vous avez. Peut-être pour certains, on vous incite même à faire un travail où vous manipulez les cristaux, vous les utilisez. Mais en tout cas, c'est peut-être suite aussi à ce passé que vous devez vous aimer en conscience. Commencez à prendre soin de vous et devenir votre propre priorité. Et oui, votre passé a dû vous rendre plus fort. Et si vous ne le êtes pas encore, dites-vous que vous devez être plus fort. Parce que tout est enseignement. Et vous devez toujours en sortir grandi. J'ai les deux cartes que je cherchais pour l'oracle de Chine. Parce que ces deux cartes, à suite à comment elles sont positionnées, vous donnent une réponse précise. J'ai la carte de la rencontre et j'ai la carte de faire le tri. Ok. Alors, la carte de la rencontre. Elle vous parle justement de rencontres, annonce des nouvelles rencontres, qu'elles sont sentimentales, relationnelles, professionnelles, mais voilà, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et chaque personne que vous rencontrez, ce n'est jamais un hasard. Elle se trouve à gauche, ce qui certifie bien que vous allez faire des rencontres. Maintenant, la carte numéro 11, vous devez parfois vous sentir peut-être fatigué auprès de certaines personnes. Votre cœur et votre esprit ont peut-être besoin de calme. Vous absorbez l'énergie des autres. Prenez du temps pour vous dans la nature et faites le vide, méditez. Vous vous sentirez vite en harmonie. De là aussi ces cristaux. Si vous êtes quelqu'un de très empathique et que vous prenez les énergies des autres, il y a des cristaux, chaque cristaux a une vertu. Donc, essayez de vous procurer des cristaux pour guérir et surtout pour vous protéger des autres. La carte numéro 11, donc faire le tri, elle se trouve à gauche, à droite. Donc cette carte à droite, qu'elle soit à droite à gauche finalement, elle indique que le sujet doit prendre du temps pour soi. Faire le vide, prendre du recul sur une situation, une relation. Bien se détacher de cette situation, de cette relation, de s'en éloigner provisoirement ou définitivement. Donc, voyez mes chers amis, sortez des croyances limitantes, commencez à faire les choses pour vous. Ayez cette force.
Trouvez cette force de ce passé et de ces difficultés que vous vivez pour pouvoir avancer. Nous allons voir le message du tarot celtique. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, hein, le tarot celtique? Le tarot celtique. Quels sont les messages pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Amis taureaux. J'ai un 2 de bâton. Le 2 de bâton, lui, vous parle de nouvelles idées. Mais de réfléchir. On vous demande de faire le tri, de méditer. Hein. Donc, vous avez peut-être envie de nouvelles rencontres. Vous avez peut-être envie, voilà, de vous détacher de vos croyances limitantes. D'aller à la rencontre de cette âme sœur. Voilà, mes chers amis, j'ai à nouveau la rencontre. J'ai un nouveau départ. J'ai des nouvelles. Il y a quelque chose qui vous enthousiaste. Ce corps cousu, de suite et de ce passé. Voilà, il va donner cette force. Maintenant, vous avez envie d'avancer, d'aller vers des nouvelles personnes dans tout type de relations. Vous avez envie d'avancer, d'être insouciant, de partir un peu à l'aventure. Que ce soit avec les autres ou tout seul, mais voilà. Repartir, avancer, prendre des risques, oser. Et c'est très bien, mes chers amis taureaux. C'est très, très bien. Voilà cette force. Et c'est ce corps cousu, hein, point par point, avec toutes les souffrances que fait que maintenant aujourd'hui vous êtes fort. Et voyez où ça vous amène cette force, cette détermination d'avancer, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives. Ça vous amène à l'abondance, à la prospérité, à un nouveau départ. C'est magnifique. Et j'ai un 8 de bâton juste dans le dos de deck. Et le 8 de bâton, c'est justement la fin des problèmes, des conflits, des tensions. C'est vraiment changement, un changement rapide pour certains amis taureaux durant ce mois d'août. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre conscience avec cette lecture? Ça va vous donner un coup de pouce, mais il va y avoir un changement rapide. Nous sommes dans l'action, dans la rapidité, dans la vélocité. Il y a un nouveau départ, il y a envie de quelque chose de nouveau, de nouvelles rencontres, de se sentir libre et d'aller surtout à la rencontre de cette âme sœur si vous ne l'avez pas encore trouvée. Et vous allez la trouver parce que la rencontre, elle est sortie 2 fois. Vous allez vers l'abondance, la prospérité. Vous tournez le dos à tout ce qui était derrière vous. Et c'est très bien. Il faut toujours laisser le passé derrière soi. Il faut qu'il nous rende plus fort, mais il ne faut pas qu'il nous mette par terre. Il faut toujours être debout. Et celui de bâton, c'est qu'est-ce qui vous dit? Il y a quelque chose qui va changer rapidement pour vous, pour le meilleur. Pour quelqu'un, on peut parler d'un voyage. Bah, si vous avez envie de voyager, voyagez. Quel que soit votre projet, votre relation, allez vers ces nouveautés, mes chers amis taureaux. Nous allons voir un message des amoureux pour vous, les amis taureaux. Un message pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Un message pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Un message pour les amis. Voilà, la guérison, la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent votre relation est en train de guérir à ce moment-là. S'il y a des personnes qui ont quand même des difficultés dans les couples, prenez conscience que vous allez vers quelque chose de nouveau. Il faut peut-être juste recommencer. Voilà, vous recollez les morceaux. Libérez tout ce que vous avez à libérer. Faites peut-être un voyage pour vous rencontrer de nouveau. Faites comme si vous voyez pour la première fois. Mais en tout cas, il y a cette belle guérison, c'est magnifique. Nous allons finir avec un message des mandalas. L'énergie des mandalas. Pour les amis taureaux. C'est une très belle... Mais tout ça, c'est grâce à la force, votre force, que vous allez, cette force de votre propre passé en fait. J'en ai 2, je vais prendre les 2. En fait, voilà, ma force dans mon passé. Vous allez trouver cette force dans ce passé qui vous a déchiré. Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Alors, ouvrez-vous à toutes ces nouvelles, à ces nouveautés. Vivez l'instant présent. Ne pensez plus au passé. Ton feu intérieur, ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. Et en toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Le fou, il veut avancer, mes chers amis. Donc, acceptez de vous réanimer, acceptez cette guérison, acceptez surtout votre force épuisée dans votre passé.
Vous devez épuiser dans ce passé. Je vais peut-être même inverser, du coup, l'intitulé de ma lecture. Ça sera peut-être « J'épuise ». Oh mince, je verrai. Voilà mes chers amis, si vous avez besoin d'une guidance particulière, vous pouvez toujours me contacter par mail. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Prenez toujours soin de vous. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces. Et à très bientôt. Bye bye.